Dans ces rues trépidantes, des grimaces peut-être derrière les masques, au lendemain de la décision du Parlement chinois. Ce qui réconforte un peu les Hongkongais ce vendredi, c'est les réactions immédiates de Washington. Pour mettre la pression sur Pékin, les États-Unis viennent de révoquer le statut commercial préférentiel de Hong Kong. Il était lié à une autonomie qu'ils jugent disparue. Je suis vraiment heureux que le gouvernement américain prenne cette mesure au plus tôt pour faire comprendre à la Chine ce qui se passe lorsqu'elle compromet l'autonomie de Hong Kong. Ce statut préférentiel a été accordé au nom du principe « un pays, deux systèmes » et il a contribué à faire de la cité-État l'un des 4 principaux centres financiers incontournables de la planète. Cela indique une ligne plus dure des États-Unis sur Pékin concernant la gestion de Hong Kong, car en particulier pendant la pandémie de coronavirus, les États-Unis ont été plutôt faibles dans leur opposition à la mainmise de Pékin sur Hong Kong. Il s'agit donc d'un geste très marquant. Un geste marquant, mais à quel prix? Ce soutien inespéré pourrait bien avoir des conséquences d'abord sur l'économie de Hong Kong, mais pas seulement. Les places financières du monde entier sont aussi inquiètes, car cela augure la fin d'un régime simplifié pour les échanges commerciaux entre le monde occidental et l'empire du milieu. C'est toute la passerelle financière entre la Chine et l'économie libre qui est menacée. La Chine, qui ne peut se passer de ses apports de capitaux, a fait un pari risqué en attirant les foudres de l'administration Trump.